Et qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui dans ta boutique ou ce que tu proposes comme chocolat? Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlick.com. Aujourd'hui je suis avec Asna, les chocolats Asna. Bonjour Asna. Bonjour. Donc moi je viens te voir pour savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis une chanceuse parce que je peux vivre de ma passion qui est le chocolat. Donc j'ai réussi à faire une reconversion où maintenant j'ai un petit laboratoire avec 2 boutiques où on fabrique du chocolat maison artisanal. Ok, alors qu'est-ce que tu faisais avant alors? Alors effectivement rien à voir, je travaillais dans d'autres milieux, j'ai un peu tout testé. J'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans une école, ensuite dans une bijouterie, voilà. Donc, Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour dire chocolat, on fonce quoi? c'était le manque d'épanouissement dans tous les métiers que j'ai dû essayer, que j'ai pu essayer. À la fin de chaque journée, je revenais avec le résultat, je suis pas heureuse. Et voilà, donc je ne pouvais pas rester plus longtemps comme ça, c'était pesant. Le déclencheur, le vrai élément déclencheur, c'était la naissance de ma fille. Je voulais pas du tout lui donner cet exemple-là de quelqu'un qui n'est pas heureux en rentrant du travail. Et là, je me suis dit, bon, c'est un sacrifice à faire, ça va me prendre beaucoup plus de temps parce que je commence tard dans le métier par rapport à d'autres personnes. Ouais. Donc, une formation accélérée où j'ai dû les abandonner pendant 6 mois, mon époux et ma fille, et voilà, et là, tout a commencé. Ok, mais le déclic du chocolat, pourquoi le chocolat et pas un autre Évidemment, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Le déclic du chocolat, c'est vrai que c'est une matière que j'ai toujours affectionnée depuis petite. D'ailleurs, je me mémore toujours une chaussure en chocolat que ma mère m'a offerte à l'occasion de Pâques et qui m'est restée vraiment... je voulais pas la toucher parce que je trouvais ça tellement formidable qu'on puisse transformer une matière consommable en une œuvre d'art comme ça. Donc ça m'a vraiment marquée. J'ai gardé ça dans un coin dans ma tête parce que je n'osais jamais y penser, sachant que je suis quelqu'un de très maladroit et que voilà, je suis vraiment très maladroite comme personne et je me suis dit bon, ce métier n'est peut-être pas fait pour moi parce que je risque de tout casser, il faut beaucoup de dextérité et tout. Mais à un moment donné, l'amour a un peu surpassé cette crainte-là et je me suis dit à force de forger, on devient forgeron et puis voilà, à force de chocolater, on devient chocolatier. Ça marche. Et qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui dans ta boutique ou ce que tu proposes comme chocolat? Alors aujourd'hui, je suis rarement en boutique, je suis toujours à l'atelier. Ce que je peux proposer comme chocolat, c'est des chocolats qui vont me ressembler un peu plus, qui sont inspirés de mes origines, de mon histoire, des gens qui m'entourent. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas s'ennuyer parce que c'est la vraie raison qui m'a toujours poussée à quitter mes anciens travails. Donc là, je fais en sorte de ne jamais m'ennuyer. C'est pour ça qu'il y a toujours des recettes éphémères, des recettes saisonnières. Il y a voilà différents produits. On peut retrouver plusieurs sortes de tablettes, plusieurs sortes de bonbons au chocolat, toujours des recettes inédites. Okay. Par exemple, on va retrouver la recette que tout le monde connaît maintenant, c'est praliné coriandre avec des graines de coriandre. Okay. Voilà, ça peut intriguer, mais à la fin c'est super bon, délicieux. Après, voilà, il y a plein de recettes qui ont du peps comme ça, et c'est le côté création qui me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre alors comme recettes qui ont du peps? Par exemple, une ganache au coquelicot qui va sortir que le printemps, des ganaches aux herbes, des pralinés où je rajoute des points d'épices par exemple. Je fais des fruits confits maison aussi où pareil, je vais rajouter des épices. Il y aura toujours un ingrédient, même pour les pâtes de fruits. Je vais jamais mettre un fruit tout seul. Il y aura toujours quelque chose à côté où les gens vont se dire qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que toi tu utilises comme chocolat? Qu'est-ce que tu au niveau de plutôt noir, plutôt lait? Alors j'ai effectivement une préférence pour le chocolat noir. Je vais choisir un chocolat au lait le moins sucré possible. Pour le chocolat noir, on va sélectionner un chocolat premier cru de plantation. C'est très important pour nous parce qu'on veut justement avoir dans une boîte de chocolat plusieurs goûts différents. Donc ne jamais enrober avec le même chocolat. Donc le but c'est d'avoir quelque chose qui tranche. Voilà, pour que les personnes puissent découvrir le monde d'Asna en fait. À peu près ça, oui, ouais. Exactement. Et qu'est-ce que, au niveau de, comment dirais-je, qu'est-ce qui te ressort en plus en émotion quand tu fais du chocolat? Alors en émotion, quand je fais du chocolat, disons que c'est le plaisir de partager.
Le plaisir de partager, parce que sur le moment, quand moi je le fabrique, je suis heureuse de le faire. Et c'est tellement sincère que je pense que les gens le ressentent après. D'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, c'est d'une finesse. Je ne cherche pas forcément la finesse, je cherche juste à faire plaisir. Mais en fin de compte, si ça ressort comme ça, c'est parfait. Ok. Quel serait pour toi le plus grand rêve chocolaté que tu aimerais faire? Le plus grand rêve chocolaté que j'aimerais faire, Ouais. c'est de pouvoir enfin, un jour, fabriquer de la fève. Ok. Voilà, des cacao, de la fève, ça serait vraiment génial. Et éventuellement pouvoir voir pousser des cacaoyers à Bordeaux dans une serre. Voilà, Ah, ça serait top. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Ça peut le faire. Il faut rêver. Eh oui, c'est Mais pour oui. ça que je pose la question. Alors, avec tout ça, toutes les personnes qui viennent et tout, comment toi tu abordes les personnes qui veulent déguster tes chocolats? Alors, les personnes qui veulent déguster du chocolat, je ne veux rien leur imposer. Je propose. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah, moi, j'aime pas le chocolat noir ». Après, j'explique ce que j'ai. J'explique qu'il y a plusieurs sortes de chocolat noir et je leur laisse le choix. Parce que dans la notion de plaisir, il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force ou quoi que ce soit. Je ne veux surtout pas imposer mon avis. C'est pour ça que j'essaie de rester le plus neutre possible. Parce qu'un client est déjà convaincu à la base. Donc, je ne veux pas dénaturer la personne. Des fois, je fais de belles réussites de dégustation où j'arrive effectivement à reconvertir des récalcitrants par rapport au chocolat noir. Voilà, ça c'est vraiment de belles réussites. Une fierté de partager Tout le à fait. chocolat. Et puis de faire changer d'avis, c'est surtout ça, parce que je suis convaincue que c'est un bon produit, je sais que ça va pas leur faire du mal, et je sais qu'après ça va leur plaire. Donc c'est voilà, encore une fois dans cette notion de partage et de plaisir. Voilà, et puis il existe une multitude de chocolats, donc le temps que tout le monde puisse y goûter, Tout à etc. Tout Hein. à fait. Et toi, qu'est-ce que tu as sous les cartons là qui vont sortir bientôt? Alors, ce qui va sortir bientôt, c'est la saison. Ça va être une recette où j'ai revisité une spécialité régionale qu'on appelle la guinette. Donc, c'est une cerise à l'alcool enrobée de chocolat. Moi, je l'ai faite en bonbon au chocolat ou je l'ai appelée comme une guinette. Hein, parce qu'en fait, ce qui me décevait dans la guinette, c'est qu'on sentait pas trop le goût de la cerise et on sentait juste trop le goût de l'alcool. Donc, dans un bonbon, j'ai fait un confit de cerise, un confit de griotte et puis une ganache au kirsch. Donc, on retrouve les deux goûts et je trouvais ça sympa. Voilà. Ok. Bon, bah super. Donc plein de nouveautés pour la suite. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie que ce soit amateur ou qui a envie de devenir professionnel, qui a envie de manier le chocolat? Qu'est-ce que tu leur dirais? Premièrement, ne pas avoir peur de se salir. Parce que psychologiquement, on peut avoir quand on n'a pas l'habitude de travailler le chocolat, moi c'est ce qui m'est arrivé avec d'autres collègues qui ont commencé en même temps que moi, qui n'avions pas l'habitude de travailler le chocolat, on avait peur de se salir ou de salir les autres et tout. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il ne faut pas se décourager de recommencer, c'est surtout ça. C'est en recommençant, après on va remarquer l'amélioration au bout de plusieurs fois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, super. Donc là, c'est des super conseils. Hein. En tout cas, merci à toi, Asna. De rien, merci à toi Sébastien. Je souhaite bonne continuation pour la suite. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo chocolatée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!